Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve chez Pépiflo, la pépinière de Florence, à Locquenolles-Tollet. Alors Florence, tu produis des arbres fruitiers, mais pas n'importe lesquels. Oui, effectivement, je suis spécialisée dans les variétés anciennes, traditionnelles et locales. Bon, de quoi découvrir plein de choses sur les arbres fruitiers. Et toi Jean-Jacques, quel atelier tu nous as préparé aujourd'hui? Alors c'est très simple, la réalisation d'un herbier afin de mieux retenir le nom des plantes. Bon, on te laisse préparer tout ça, on vous laisse découvrir le sommaire en images et on se retrouve tout de suite après. Ce mois-ci, Jean-Jacques nous guide sur la fabrication d'un herbier. Nous irons également à la rencontre de Michel qui nous ouvre son verger dans lequel ses pommiers ont poussé à partir de pépins. Avant de terminer par les travaux du mois d'octobre, nous répondrons à la question du téléspectateur, mais pour commencer, on retrouve Florence autour de ses fruitiers. Alors du coup, on se trouve ici dans ton tunnel de production où tu nous disais que tu avais des variétés locales, des variétés anciennes. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher la rusticité et d'avoir des plantes qui vont être adaptées à notre territoire. Donc ça, c'est le principal objectif. Après, le deuxième, c'est gustativement, on a une diversité qui est extraordinaire, qui serait vraiment dommage de le rater. Ouais. Et puis, c'est retrouver des traditions aussi locales par secteur. On a la Tinfret de Quimperlé, par exemple, qui est très connue dans presque toute la Bretagne. L'écarlate de Camaret, que j'aime beaucoup aussi. La prune rouge du Cap-Sizun, tous les cerisiers de Plouégat, enfin plein de choses quoi. Ça marche. Ouais. Et je vois aussi que tu as choisi le label Nature et Progrès, la mention Nature et Progrès. Oui, alors ça c'est plus vraiment sur le mode de production, vraiment avec une attention au vivant, au sol. Donc on peut dire la mention Nature et Progrès, c'est l'équivalent de l'agriculture biologique en plus exigeant. Ouais, un peu plus de contraintes, d'accord. Et quelle diversité de fruitiers tu as et sous quelle forme en fait tu les revends finalement? Alors, je produis plusieurs espèces, toutes les espèces qui peuvent s'adapter toujours à notre territoire. Donc évidemment on a la pomme, la poire, donc on connaît bien, mais aussi la pêche, la prune, la cerise, la figue, mais toujours avec un travail sur les variétés qui vont être adaptées ici. À la localisation aussi. Oui. C'est comme ça qu'on retrouve la pêche sanguine de Plélo, par exemple. Voilà. Ton autre question, c'était sous quelle forme? Voilà, c'est ça, c'est un sion. Donc un sion, c'est un arbre d'un an. Donc greffé cet hiver. Ceux-là, on a la Tinfret de Quimperlé sur forte vigueur. Elle a été greffée le 24 mars dernier. D'accord, et donc ils vont être vendus cet hiver maintenant. Ce sera vendu là à partir de décembre. Ok. Alors quels sont les conseils que tu peux nous donner quand on a envie de planter un arbre fruitier chez soi? Est-ce qu'il y a des critères auxquels il faut bien s'attacher? Pour moi, j'ai envie de dire, prenez un arbre le plus jeune possible. Plus il va être jeune, mieux il va s'installer. Voilà. Et il faut une pousse de l'année bien vigoureuse. On dit souvent qu'il faut recouper les racines. C'est pas vrai. Normalement, un arbre, on n'a pas besoin de recouper ses racines. Seulement si le trou de plantation est adapté. Seulement si les racines sont abîmées. Voilà. Mais c'est vrai que chaque situation est une situation unique et originale à laquelle on a des solutions, mais il faut trouver celles qui sont adaptées. Et l'arbre qui va chez soi, dans son jardin. Eh bien, merci Florence pour tous ces conseils. Merci Marie. Alors peut-être que tu connais Michel Allais à Lampol-Ploirzel. Il a un verger constitué d'une 50aine de pommiers. On part à la découverte de son jardin. Pour savoir quand cueillir les poires. La poire, elle se cueille quand elle n'est pas mûre. Donc on tâte le fruit juste sous le pédoncule. Si cette partie de la poire est très dure, on laisse le fruit encore un peu sur l'arbre. Si ça commence à ramollir légèrement sous les doigts, on le cueille et on le laisse mûrir au fruitier. Merci Florence pour ton accueil. Alors à partir de quand on peut venir chez Pépiflo? Alors la pépinière est ouverte de novembre à mars. Et puis j'invite tout le monde à venir le dernier week-end d'octobre à une rencontre autour des fruitiers. Bon, c'est noté, on sera au rendez-vous. Quant à nous, on se dit au mois prochain. Salut! Salut! Bien, merci Florence pour tous ces conseils. Merci Marie. Alors peut-être que tu connais Michel Allais à Plounéour. Eh bien merci Florence pour tous ces conseils. Et après,
c'est pas trop destructeur pour les arbres et les arbustes quand tu prélèves des échantillons. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, si on a entendu eux. Mais non. Ah, c'est ta faute. Ah oui, pardon. Alors du coup, combien de temps à peu près ça va sécher Ça va sécher, ça sèche. Ok, et par contre, Jean-Jacques, merci. Tout d'un coup, je vois qu'il est sur la vidéo. Non mais en vrai, il filme. Ah oui, non mais je pensais que c'était le plateau de fin. Non, pas encore. Ah bon, bah d'accord.